Shalom bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. La parole déclare dans Romains 8, 28, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous proclamons tout le temps cette parole, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais nous n'arrivons pas à glorifier Dieu en toutes circonstances. Bien-aimés, si vous savez que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, en toutes circonstances, vous allez louer le Seigneur, même si on vous insulte. Même si on vous accuse injustement, vous ne devez pas répondre parce que cela est pour la gloire de Dieu et pour votre bien. Même si on vous insulte, on vous calomnie, on vous critique, vous ne devez pas répondre parce que cela est pour la gloire de Dieu et pour votre bien. La parole en pratique. Mais toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui reconnaissent cette parole, gardez le silence. Quelle que soit la tempête, quels que soient les problèmes, ils louent Dieu, ils glorifient Dieu. Comme Daniel, comme les 3 amis de Daniel. Si on vous attaque pendant que vous êtes innocent, c'est pour la gloire de Dieu. Si votre conscience est tranquille, bien-aimé, quelle que soit la situation que vous traversez, vous croyez réellement en Dieu. Vous obéissez à Dieu, vous ne devez pas répondre aux attaques. Vous ne devez pas chercher à se venger face aux ennemis. Vous ne devez pas. Par contre, vous allez continuer à élever Dieu. Aujourd'hui, nous n'arrivons pas à garder silence. Nous cherchons à répondre à tout. Nous cherchons nous-mêmes à nous venger. Tu m'incites et je t'incite. Tu me critiques, je te critique. Tu m'accuses et je t'amène à la justice. Nous ne laissons pas la justice de Dieu soit faite dans nos vies. La parole de Dieu déclare, errez ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est en eux. Errez lorsqu'on vous incite pour le nom de Jésus. Parce que vous êtes serviteur, servante de Dieu. Parce que vous êtes enfant de Dieu. Errez. Soyez errés parce que Dieu par là, il va se glorifier. Mais si vous vous mettez vous-même à répondre, Dieu ne pourra jamais agir. On ne laisse pas Dieu se glorifier dans nos vies. Repentons-nous, bien-aimés. Ne prêchons pas seulement aux autres. Ce que nous prêchons aux autres, mettons-les en pratique. C'est bien de connaître la parole. C'est bien de méditer, de connaître la parole. Mais c'est très bien de le mettre en pratique. Ce n'est pas connaître la parole qui va nous amener au paradis, mais c'est mettre en pratique la parole qui va nous amener vers le paradis. Nous savons prêcher aux autres. Nous savons prêcher, conseiller aux autres. Mais nous-mêmes, nous ne savons pas les mettre en pratique. Ce qu'on interdit aux autres, nous-mêmes, on les fait. Lorsqu'on nous attaque, là, nous fermons la Bible. Là, nous oublions tout ce qu'on enseigne aux autres. Et on se met à disputer, à répondre, à faire des lives pour répondre aux ennemis. Eh bien aimé, Dieu ne peut jamais agir dans nos situations si on ne sait pas garder silence. Dieu ne peut pas agir dans nos vies si nous, on ne sait pas garder silence. Ce n'est pas Dieu qui avait fermé les guêtres des lions, mais c'est le silence de Daniel qui avait fermé les guêtres des lions. Ce n'est pas Dieu qui avait apaisé le feu, la fournaise des feux. Mais c'est les 3 amis de Daniel, leur silence, qui avait apaisé la fournaise de feu. Bien-aimés, vous voulez vivre la puissance de Dieu. Gardez silence. Comme roi Josaphat, en allant pour se battre avec leurs ennemis, ils avaient commencé rien qu'à louer Dieu. À louer Dieu. Et par là, Dieu avait manifesté sa puissance. Il avait mis la débandante entre leurs ennemis. Ils étaient entretués entre eux, sans qu'ils puissent se combattre. Parce qu'ils savaient que non, ce combat-là, c'était pour leur bien. Malgré qu'ils partaient pour combattre, mais sur les chemins, ils louaient le Seigneur. Ils louaient le Seigneur. Et notre Seigneur lui-même, il était frappé injustement. Il était accusé injustement. Mais dans son cœur, il élevait Dieu. Il élevait le nom de son Père. Car la parole déclare, rendez grâce en l'Éternel. En toutes choses, rendez grâce à l'Éternel. Si vous êtes réellement enfant de Dieu, serviteur, servante de Dieu, vous devez rendre grâce en toutes choses, quels que soient les problèmes, quelle que soit la situation, parce que Dieu ne permet pas quelque chose en vain dans la vie de ses enfants. Lorsque Dieu permet quelque chose dans la vie de ses enfants, c'est premièrement pour sa gloire et pour notre bien. Mais à nos jours, nous n'arrivons pas à garder silence.
face aux attaques. Nous n'arrivons pas à garder silence face aux critiques. Nous n'arrivons pas à garder silence face aux attaques. Bien aimé, cette parole est pour des personnes qui gardent des silences, même si on les incite. Cette parole est pour les personnes qui laissent la justice à Dieu. N'est pas pour des personnes qui cherchent eux-mêmes à se justifier. Cette parole n'est pas pour des personnes qui cherchent eux-mêmes à se venger. Bien aimé, si Daniel avait vécu la gloire de Dieu dans la fosse au lion, parce qu'il avait gardé silence, malgré qu'il a été accusé injustement, les 3 amis de Daniel, ils étaient accusés injustement. Malgré cela, ils avaient gardé silence. Répentons-nous. Soyons réellement des appelés. Soyons réellement des enfants de Dieu. Montrons au monde que nous sommes réellement des enfants de Dieu. Car Dieu, la parole déclare, si on vous frappe dans 7 jours, donnez encore l'autre. Si on vous frappe à la joue droite, donnez aussi à la joue gauche. Répentons-nous. Mettons la parole de Dieu en pratique. Mais nous aujourd'hui qui disons que non, toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, nous cherchons nous-mêmes à se venger. Nous cherchons nous-mêmes à répondre à ceux qui nous accusent, à ceux qui nous insultent. Bien-aimés, répentons-nous. Cherchons à mettre la parole de Dieu en pratique. Toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui espèrent réellement en Dieu, pour ceux qui gardent le silence afin que la gloire de Dieu soit manifestée, afin que la puissance de Dieu soit manifestée. Toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si aujourd'hui tu es incité injustement, élève Dieu, adore Dieu. Même si aujourd'hui on t'accuse injustement. Même si votre mari vous quitte, votre femme vous quitte, vos amis vous trahissent, vous n'allez pas faire quelque chose. Vous allez se confier à Dieu. Vous allez tout remettre entre les mains de Dieu. Même si aujourd'hui tu es calomnié, même si aujourd'hui on te lapide, loue l'Éternel parce que c'est pour ton bien, parce que c'est pour la gloire de Dieu et pour ton bien que tu es accusé, que tu es insulté. Car errer ceux qui sont insultés pour la gloire de Dieu. Errer ceux qui sont insultés pour la gloire de Dieu. Soyez abondamment bénis. C'était à vous la servante de l'Éternel, Janine de Jésus-Christ.